Bonjour, je suis le docteur Charles Latan et c'est moi qui vais vous examiner aujourd'hui. Alors, vous vous appelez Sonny's Life, vous êtes là pour une alopécie androgénétique. Le verdict est assez simple, je vous prescris du minoxidil accompagné de finastéride. Et voilà. Des questions? Les effets néfastes, il a dit les effets néfastes. Mais voyons jeune homme, il n'y aura pas d'effets néfastes sur vous. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Salut les garnis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de finastéride. Alors, précédemment, je vous avais parlé de minoxidil. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder, elle est juste dans la description. Allez, c'est parti, voyons ce qu'est tout d'abord le finastéride. C'est un médicament. Il peut s'appeler soit finastéride, Propecia ou Proscar. Comme c'est un médicament, il peut être seulement prescrit sur ordonnance d'un médecin. Alors comme vous l'aurez compris les dégarnis, c'est un médicament qui sert à stopper la chute de cheveux. Mais comment cette chute de cheveux est stoppée? Et bien tout simplement, ils utilisent un procédé qui fait baisser le taux de dihydrotestostérone. Attends, il y a marqué testostérone dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ça nous bloque la testo, c'est ça? Et oui, Jamy, figure-toi que la testostérone est responsable de notre chute de cheveux. Eh ouais, c'est plus valable pour les garçons que pour les femmes. T'as qu'à regarder dans la rue, tu croises rarement une femme avec une calvitie. Ça arrive, mais c'est très rare. Alors si j'ai décidé de vous faire cette vidéo, c'est vraiment pour vous alerter sur le finastéride. Il y a tellement de choses à dire sur ce médicament que franchement, je trouve ça hallucinant. Alors attention, accrochez-vous. Oui, rebonjour, c'est le docteur Charles Latan. Je me permets de revenir vers vous car tout à l'heure précédemment vous aviez évoqué des problèmes néfastes en fait liés à ce finastéride. Alors si je puis dire, c'est plutôt des effets indésirables qui sont constatés et nous allons les énumérer ensemble. Il est important de savoir à quelle sauce vous allez être mangé. Donc nous pouvons constater qu'il y a des troubles psychiatriques, notamment anxiété, changement d'humeur, excusez-moi, dépression, pensée suicidaire. Alors ne vous inquiétez pas, il est à noter peu fréquent. Donc on est quand même bon, ça ne va pas vous arriver, bien évidemment. Nous avons également des problèmes de troubles sexuels. Alors, on peut constater des problèmes érectiles. Il est marqué fréquent quand même. Bon, ne vous inquiétez pas, même si c'est fréquent, pas vous, non, évidemment. Nous avons également constaté des troubles éjaculatoires. Alors, il y est marqué peu fréquent, donc on est bon. Peu fréquent, c'est parfait. Baisse de libido. Et évidemment, quand on vous coupe la testostérone, il y a une chute de la libido, c'est normal. Alors c'est marqué quand même fréquent, mais bon, pas de souci à se faire de ce côté-là non plus. Alors nous avons également constaté des douleurs au niveau des testicules, alors peu fréquent également, pas de souci. Et il est à noter un dernier point, augmentation du volume mammaire chez l'homme. Il est marqué peu fréquent, hein, donc pas de souci, vous n'allez pas avoir les seins qui explosent, quoi. Ah, excusez-moi, ça me gratte. Excusez-moi un instant. Je ne sais pas ce que ça fait là, excusez-moi. Alors maintenant parlons bien sûr des bénéfices du finastéride. Nous avons parlé des effets indésirables possibles, j'ai bien dit possibles, du finastéride. Maintenant les bénéfices. Alors vous avez quand même, il est à noter que vous avez quand même un bénéfice de 11% de pouces supplémentaires. Et oui, cher jeune homme, 11% de pouces supplémentaires. C'est intéressant. Le rapport bénéfice-risque est vraiment moindre. Alors vous pouvez y aller, je serai vous, je signerai tout de suite.
Voilà, donc vous savez tout maintenant sur le finastéride et les effets indésirables ainsi que ses bénéfices. Voilà. Et voilà les dégarnis, heureusement que le docteur charlatan était là pour nous aiguiller. Vous savez tout maintenant sur le finastéride, donc je tiens à vous donner une dernière information qui est très importante. En fait, en 2012 et en 2017, la sonnette d'alarme a été tirée par l'Agence nationale de sécurité des médicaments à propos des effets indésirables avec le finastéride justement. Donc là les dégarnis, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Si vous avez du finastéride et que vous n'avez aucun effet, bah, tant mieux pour vous. Mais si du coup ces effets commencent à apparaître, je vous conseille vraiment de stopper ou d'en parler vraiment à votre médecin. Et voilà les dégarnis, fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si vous voulez d'autres vidéos sur la greffe de cheveux, donc activez bien sûr les cloches de notification, vous savez comment ça marche. Si vous ne savez pas, vous avez juste à côté d'abonner à cliquer sur la petite cloche et à mettre toutes, comme ça vous recevrez toutes les vidéos que je sors sur la greffe de cheveux et sur l'évolution de ma propre greffe de cheveux. Voilà les dégarnis, maintenant j'ai plus qu'une chose à vous dire, portez-vous bien et à bientôt. Ciao.